Je m'attendais à quelque chose de gros, mais c'est vraiment énorme. On est en plein milieu des steppes kazakhs et ça mine du Bitcoin. In this hangar, we have above 5,000 miners. There are several factors that we were lucky to have here in Kazakhstan, contributing to the boom of the crypto mining business here in Kazakhstan. Salut et bienvenue dans Embarqué. Changement de climat, changement de continent, je suis à Nur-Sultan, la capitale du Kazakhstan. Nur-Sultan, c'est le prénom du président Nazarbayev qui a régné sur le pays pendant 30 ans, jusqu'à 2019. Et d'ailleurs, tu peux voir juste derrière moi, ici, le modeste palais présidentiel. Car oui, le Kazakhstan, c'est ce qu'on appelle chez nous un régime présidentiel autoritaire. Pour te résumer ce pays, il est très grand et regorge de ressources naturelles. Du pétrole, du gaz, des minerais, il y a tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Si je suis ici, c'est parce qu'en quelques années, le Kazakhstan est devenu une des plaques tournantes du minage de Bitcoin. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Aucun village, pas de ville. C'est ultra aride. Il n'y a rien autour. Je quitte la très clinquante capitale Nur-Sultan pour aller visiter le plus grand centre de minage de Bitcoin du pays. Et c'est Aigarim qui m'emmène là-bas. Elle travaille pour l'association des mineurs de Bitcoin kazakh. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Can you tell me where do we go? So we are going to the mining farm, which is located in the city which is called Ekibastuz, around 300 kilometers from Astana, Nur Sultan. It's one of the biggest. One of the biggest mining farm in the Kazakhstan. So we will check it. Ekibastuz, c'est la capitale du charbon au Kazakhstan. C'est là qu'on exploite la plus grande mine de charbon du pays. Et c'est également ici que s'est installé un des plus grands centres de minage de Bitcoin au monde. On va aller le visiter. Là, je viens de me faire briefer au niveau sécurité parce qu'on est sur une zone où il y a des hauts voltages en électricité. Donc le casque est obligatoire et je vais le mettre direct. Il y a énormément de bruit. Ça, c'est les machines qui tournent. Je m'attendais à quelque chose de gros, mais c'est vraiment énorme. On est en plein milieu des steppes kazakhs et ça mine du Bitcoin. In this hangar, we have above 5,000 miners. My name is Eraso. I am the head of a hangar, one of the hangars. Nowadays, they are working probably 70 people of staff. It's only technical staff we are talking about. We are monitoring the miners, the whole miners of hangar for 24 hours a day. There on the monitor, you can see the system logs of all miners. We can see the problems and what is not working well. So this guy is taking apart this miner so he can put away the plates, hash plates, or coolers that is not working.
There is head of our department, Yersain. So he had education in China by Bitmain, and came back and taught us. Nowadays, we are teaching our new operators, our new workers, how to fix, how to work, how to do all the things we are doing every day. Enegix, la société kazakh qui exploite ce site, a investi 25 millions de dollars pour construire ses infrastructures fin 2019. 8 hangars remplis par environ 50 000 mineurs de Bitcoin qui tournent en permanence et qui sont alimentés directement par la centrale électrique à charbon locale qui fournit les 180 MW d'électricité nécessaires à leur fonctionnement. 180 MW, pour te donner une idée, c'est l'équivalent de la consommation d'une ville d'environ 100 000 habitants. Enegix exploite le site pour des sociétés étrangères, essentiellement européennes et asiatiques. Son bénéfice annuel serait supérieur à 100 millions de dollars. Pour comprendre comment le Kazakhstan s'est transformé en quelques années en 3e puissance mondiale en termes de minage de Bitcoin, je suis de retour dans la capitale. Et plus précisément au Astana Hub, c'est le pôle technologique du pays. Il regroupe des startups, des universités sur un campus géant. Je vais retrouver Alan Doriev, c'est le président de l'association des mineurs de Bitcoin kazakh et le vice-ministre de l'Industrie. Alors voilà, je suis arrivé au siège de l'association des mineurs de Bitcoin kazakh. C'est ici. Hi Alan, nice to meet you. Nice to meet you too, man. Si Alan représente les mineurs de Bitcoin du pays, ce n'est pas un hasard. Il est lui-même actif dans le business. En 2016, il dirigeait une centrale électrique et ne savait pas quoi faire des énormes quantités d'énergie disponibles mais non utilisées. Ses associés et lui ont investi 1,5 million de dollars dans du matériel de minage. Ils l'ont rentabilisé en seulement 6 semaines. C'est là que l'aventure du minage du Bitcoin au Kazakhstan a commencé. Avec son association, il fait du lobbying auprès des politiques et professionnalise le secteur du minage. Yesterday, I was in Ekibastuz, Yes. and I discovered what is maybe the biggest mining facility in the world. Yes. How did Kazakhstan become such a big place for Bitcoin mining in the last few years? I believe, of course, there are several factors we were lucky to have here in Kazakhstan. It's the price for electricity. Due to some reasons, the price for electricity was quite affordable, and also a very good climate. So here in Kazakhstan, it is October and it's almost zero, so it's very good for the equipment because you need to have a cold wind, cold temperatures to remove the heat from the mining equipment. So these both factors, followed by the quite friendly environment for the investing money here in Kazakhstan, were contributing to the boom of the crypto mining business here in Kazakhstan. I would like to know the main difficulties you can face in this business in Kazakhstan. I think the main challenge right now is electricity itself, because we already took what was available, and unfortunately we cannot control the part where the individuals want to use this electricity to mine themselves at home, and it gives a pressure on the grid. So by today we are trying to have an agreement with the government officials on how to deal with the situation, because at the same time the government officials are saying that we see that industry itself is booming and it's good, but at the same time we cannot put our stability in electricity production on a situation where we need to shut down the electricity from the local population for the people, right? Nice to meet you. It's Mark. Асхат. Меня зовут Уразбек Асхат. Я вице-министр цифрового развития Республики Казахстан. There is a tradition in Kazakhstan with mining stuff in the soil.
and now with mining Bitcoin. This is part of the normal history of Kazakhstan to mine. В принципе, у казахов издревле, как у всех кочевников, была традиция добывать. Не всегда из-под земли, в основном у оседлых народов. Вот. И потом это распределять. То есть, в принципе, как бы я думаю, что психология майнеров нам присуща. Ну и сегодня майнинг еще позволяет достаточно быстро где-то зарабатывать. Да. You own Bitcoin? Yes. And your colleagues at the government? Ну, госслужащие — это такая закрытая каста, поэтому никто никому не говорит, словно кто чем владеет. Но у некоторых ребят я вижу, как они там где-то на каких-то торговых площадках чего-то делают в приложениях. Can we say if right now there is a clear strategy of the government of Kazakhstan regard to crypto mining and cryptocurrencies in general? Хотел бы отметить, что когда мы только начали, то есть настолько эта отрасль, она лобильная, подвижная, да, и откликающаяся, да, что когда в 2019 году мы только заявили, что Казахстан будет легализовывать майнинг и в правовом поле абсолютно регулировать его, да, то у нас достаточно активно пошел приток инвестиций, майнеры начали активно в Казахстан заходить, свои фермы строить. И вот на сегодняшний день мы занимаем 3-е место в мире по объему майнинга после Китая и США. Там порядка 0,5 гигаватта у нас майнится в стране. И я думаю, что вот это достаточно серьезный прорыв, да, в таких новых технологиях. Но, конечно, нам нужно уходить там в более высокие уровни обработки этих данных, знаний, да, то есть это и продажи, это и какие-то инвестиционные фонды, может быть, новые, это и стартапы в области криптоиндустрии. То есть мы вот этим всем будем постепенно заниматься и содействовать развитию в целом и блокчейн-инфраструктуры, да, криптоиндустрии в Казахстане и всех там сопутствующих смежных областей. Спасибо. Avec un soutien clair des autorités, l'industrie du minage est en pleine croissance au Kazakhstan. Aucune ombre au tableau, en apparence. Pendant mon séjour, Alan a appris que le nombre de permis d'exploitation octroyés aux sociétés de minage n'allait pas progresser pour les prochaines années. La raison, c'est que les capacités de production électrique du pays atteignent leurs limites. Une autre ombre au tableau, c'est la manière de produire cette électricité. Comme tu le vois derrière moi, 80% de la production électrique du Kazakhstan provient de centrales à charbon extrêmement polluantes. Et vu que le Kazakhstan a signé les accords de Paris et s'engage donc à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre, l'énergie bon marché n'est peut-être pas un acquis pour les décennies à venir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu veux suivre la suite de mes aventures. Ciao!